Après 60 ans, vous marchez religieusement. Tous les jours, sans exception. 30 minutes le matin, parfois 1 heure l'après-midi. Vous suivez les recommandations. Vous pensez que vous faites tout ce qu'il faut. Vous pensez que la marche suffit pour rester en forme et prévenir le déclin physique. Mais voici la vérité brutale qu'aucun médecin n'ose vous dire franchement. Marcher ne prévient pas la perte de force musculaire. Marcher protège votre cœur, améliore votre circulation, prolonge votre vie. Mais marcher ne peut pas empêcher vos muscles de fondre. Et quand vos muscles fondent, c'est le début de la cascade vers la dépendance. Je suis le docteur Philippe Dubois, chirurgien orthopédiste avec 32 ans d'expérience en traumatologie gériatrique. J'ai opéré plus de 3000 personnes âgées pour des fractures de la hanche, des chutes, des blessures liées à la faiblesse musculaire. Et je peux vous dire avec certitude, la majorité de ces patients marchaient régulièrement. Ils pensaient être en forme, mais ils avaient perdu toute leur force musculaire sans s'en rendre compte. Et un jour, une chute banale, une fracture, une opération lourde, 6 mois de rééducation, perte d'autonomie. Tout ça parce qu'ils ne faisaient que marcher. Votre force musculaire après 60 ans n'est pas un luxe. Ce n'est pas une question d'esthétique ou de performance sportive. C'est une question de survie et d'autonomie. Votre force détermine si vous pouvez vous lever seul du lit, si vous pouvez monter dans votre voiture, si vous pouvez porter vos courses, si vous pouvez rattraper votre équilibre quand vous trébuchez, si vous pouvez vous relever si vous tombez. Sans force, vous êtes vulnérable, fragile, dépendant. Mais voici la bonne nouvelle. Même si vous n'avez fait que marcher pendant des années, même si vous avez perdu 40% de votre masse musculaire, vous pouvez la reconstruire. Il n'est jamais trop tard. En 16 semaines, avec le bon programme d'exercice de résistance, vous pouvez retrouver la force que vous aviez à 50 ans. Je vais vous montrer exactement comment. Si vous voulez comprendre pourquoi marcher seul ne suffit pas et découvrir comment prévenir réellement la perte de force musculaire, cliquez sur « J'aime » maintenant et abonnez-vous. Ces informations peuvent littéralement vous éviter une fracture, une opération, une perte d'autonomie. Mais avant de vous révéler le programme qui prévient vraiment la perte de force, laissez-moi vous expliquer le mécanisme exact de la sarcopénie, cette perte musculaire liée à l'âge que la marche ne peut pas arrêter. À partir de 30 ans, vous commencez à perdre naturellement de la masse musculaire. Entre 30 et 60 ans, vous perdez environ 3 à 8% de masse musculaire par décennie si vous ne faites rien pour la maintenir. Mais après 60 ans, la perte s'accélère dramatiquement. Vous perdez maintenant 5 à 10% par décennie. Et cette accélération continue. Après 70 ans, c'est 10 à 15% par décennie. Faites le calcul. Si vous avez 65 ans et que vous ne faites aucun exercice de résistance, vous aurez perdu 50% de votre masse musculaire à 80 ans. La moitié de vos muscles. Disparu. Et avec la masse musculaire, vous perdez encore plus de force. Parce que la perte de force est toujours supérieure à la perte de masse. Quand vous perdez 50% de masse musculaire, vous perdez 70% de force. Vous êtes 3 fois plus faible. Pourquoi la marche ne peut-elle pas arrêter ce processus? Parce que la marche est un exercice d'endurance, pas un exercice de résistance. Quand vous marchez, vos muscles travaillent à 20-30% de leur capacité maximale. Cette stimulation maintient votre capacité cardiovasculaire. Mais elle ne stimule pas suffisamment vos fibres musculaires pour déclencher la synthèse protéique et la construction musculaire. Pour maintenir ou construire du muscle, vous avez besoin d'une stimulation d'au moins 60-70% de votre capacité maximale. C'est le principe de la surcharge progressive. Une étude de l'Université de McMaster au Canada, publiée en 2023, a suivi 1500 personnes de plus de 65 ans pendant 8 ans. Un tiers marchait 1 heure par jour sans autre exercice. Un tiers marchait 30 minutes par jour plus des exercices de résistance 3 fois par semaine. Le dernier tiers ne faisait aucun exercice. Au bout de 8 ans, le groupe sédentaire avait perdu 32% de masse musculaire. Le groupe qui marchait seulement avait perdu 24% de masse musculaire. Le groupe qui combinait marche et résistance avait perdu seulement 8% de masse musculaire. La marche ralentit la perte, mais ne la prévient pas. Seuls les exercices de résistance peuvent vraiment prévenir la sarcopénie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Bernard, 71 ans. Il marchait tous les jours depuis 15 ans. 1 heure le matin dans son quartier. Il n'avait jamais eu de problème de santé. Son cœur était en excellent état. Sa tension était parfaite. Son cholestérol était bon. Tous ses médecins étaient satisfaits. Mais un jour, en sortant de sa voiture, il a glissé sur une plaque de verglas. Il est tombé. Fracture du col du fémur. Opération d'urgence. Pose d'une prothèse de hanche. 6 mois de rééducation douloureuse. Quand je l'ai opéré et que j'ai vu la qualité de son os et de ses muscles, j'ai été choqué. Ses muscles étaient atrophiés. Ses tendons étaient fragiles. Son os était poreux. Bernard avait l'apparence d'un homme actif, mais la structure interne d'un homme sédentaire.
Après l'opération, je lui ai dit « Bernard, vous marchez tous les jours, mais vous n'avez aucune force musculaire. C'est pour ça que vous n'avez pas pu vous rattraper quand vous avez glissé. Et c'est pour ça que votre os a cassé aussi facilement. » Il était sous le choc. « Mais docteur, je marche tous les jours. Comment puis-je ne pas avoir de muscles ?» Je lui ai expliqué « Marcher ne construit pas de muscles. Marcher maintient votre système cardiovasculaire. Mais vos muscles ont besoin de résistance pour se maintenir. Écrivez dans les commentaires. Marchez-vous régulièrement mais vous sentez-vous faible quand vous devez soulever quelque chose ou vous lever d'une position basse? Répondez oui ou non. Vous n'êtes pas seul. Maintenant, laissez-moi vous expliquer les 4 types de force que vous devez absolument préserver après 60 ans et que la marche ne peut pas maintenir. Type de force numéro 1, la force de pression. C'est la capacité à pousser, vous lever d'une chaise, sortir de votre voiture, vous relever du sol, pousser une porte lourde. Cette force dépend principalement de vos quadriceps, devant des cuisses, de vos fessiers et de vos pectoraux. Sans exercice spécifique qui cible ces muscles, vous perdez cette force de 6 à 8% par an après 60 ans. Comment tester votre force de pression? Test simple que j'utilise en clinique. Asseyez-vous sur une chaise normale, pieds au sol. Croisez vos bras sur votre poitrine. Levez-vous sans utiliser vos bras, sans vous pencher excessivement en avant. Chronométrez. Si vous vous levez en moins de 2 secondes, votre force de pression est excellente. Entre 2 et 4 secondes, elle est moyenne. Plus de 4 secondes, elle est faible. Si vous ne pouvez pas vous lever sans utiliser vos mains, votre force de pression est critique. Une étude américaine de 2022 a montré que les personnes de plus de 65 ans qui ne peuvent pas se lever d'une chaise en moins de 5 secondes ont 8 fois plus de risques d'être hospitalisées dans les 2 années suivantes et 4 fois plus de risques de mourir prématurément. Votre capacité à vous lever d'une chaise prédit votre survie. C'est un marqueur pronostic plus fiable que la tension artérielle. Je me souviens de Simone, 68 ans. Elle marchait tous les jours. Mais quand je lui ai fait passer le test, elle mettait 12 secondes pour se lever. Ses quadriceps et ses fessiers étaient extrêmement faibles. Je lui ai dit « Simone, dans 2 ans, si vous ne faites rien, vous ne pourrez plus vous lever seule. Vous perdrez votre autonomie. » Elle était terrifiée. Nous avons commencé un programme de renforcement des jambes. Squats, fentes, extensions. 3 fois par semaine. En 12 semaines, elle se levait en 3 secondes. Sa vie avait changé. Partagez dans les commentaires combien de secondes vous faut-il pour vous lever d'une chaise sans les mains. Chronométrez-vous et répondez avec le chiffre exact. Ce test révèle votre avenir. Maintenant, voici le deuxième type de force critique que la marche ne peut absolument pas maintenir. Type de force numéro 2. La force de traction. C'est la capacité à tirer, ouvrir une porte lourde, porter vos courses, vous hisser, vous tenir à quelque chose. Cette force dépend de vos muscles du dos, dorsaux, trapèzes, de vos biceps et de vos avant-bras. Sans exercice de traction, vous perdez cette force de 5 à 7% par an après 60 ans. La perte de force de traction est particulièrement dangereuse parce qu'elle affecte votre capacité à vous rattraper quand vous tombez. Quand vous trébuchez, votre réflexe naturel est de vous accrocher à quelque chose. Une rampe, un meuble, un mur. Mais si vos muscles de traction sont faibles, vous ne pouvez pas vous tenir. Vous tombez quand même. Et c'est la chute qui cause la fracture. Comment tester votre force de traction? Test simple. Suspendez-vous à une barre fixe ou à une porte ouverte, en plaçant vos mains au-dessus de la porte. Vous n'avez pas besoin de faire une traction complète. Essayez simplement de vous suspendre en soulevant vos pieds du sol pendant quelques secondes. Si vous pouvez vous suspendre plus de 10 secondes, votre force de traction est bonne. Entre 5 et 10 secondes, elle est moyenne. Moins de 5 secondes ou incapacité à soulever vos pieds, elle est faible. Une étude britannique de 2023 a montré que la force de préhension, un indicateur de la force de traction globale, prédit la longévité mieux que la pression artérielle systolique. Les personnes de plus de 60 ans avec une force de préhension faible ont 3,2 fois plus de risques de mourir prématurément, indépendamment de leur condition cardiovasculaire. Je vais vous parler de Jacques, 73 ans. Il marchait tous les jours. Un jour, il a trébuché sur un trottoir irrégulier. Il a essayé de se rattraper à un poteau. Mais ses mains n'ont pas pu tenir. Il est tombé. Fracture du poignet. Quand je l'ai examiné avant l'opération, j'ai testé sa force de préhension. Elle était à 40% de ce qu'elle devrait être pour un homme de son âge. Ses muscles de traction avaient fondu. Après l'opération, je lui ai prescrit des exercices de traction avec élastique, rowing, tirage, flexion de biceps. En 16 semaines, sa force de préhension avait augmenté de 65%. Il ne serait plus jamais aussi vulnérable. Écrivez « traction » dans les commentaires si vous avez du mal à ouvrir des bocaux, à porter des sacs ou à vous tenir fermement.
Vous devez reconstruire cette force. Maintenant, voici le troisième type de force. Peut-être le plus important de tous pour prévenir les chutes mortelles. Type de force numéro 3, la force de stabilisation. C'est la capacité de vos muscles profonds du tronc, abdominaux profonds, muscles du dos, muscles du plancher pelvien, à maintenir votre équilibre et votre posture. Cette force invisible est votre système anti-chute. Sans elle, vous êtes instable. Vous vacillez. Vous tombez. Après 60 ans, la force de stabilisation se détériore plus rapidement que toutes les autres. Pourquoi? Parce que ces muscles profonds ne travaillent jamais de manière intense dans la vie quotidienne. Même quand vous marchez, ils ne sont sollicités qu'à 15-20% de leur capacité. Ils s'atrophient silencieusement. Et un jour, vous vous penchez pour ramasser quelque chose, vous tournez brusquement, vous montez sur un escabeau, et votre système de stabilisation lâche. Vous perdez l'équilibre. Vous tombez. Comment tester votre force de stabilisation? Test simple que j'utilise systématiquement. Tenez-vous debout sur un pied, les yeux ouverts, les bras le long du corps. Chronométrez combien de temps vous pouvez tenir sans poser l'autre pied ou sans vous rattraper. Plus de 30 secondes, excellent. Entre 15 et 30 secondes, moyen. Moins de 15 secondes, faible. Incapacité à tenir 5 secondes, critique. Une étude japonaise de 2023 portant sur 13 000 personnes de plus de 60 ans a montré quelque chose de terrifiant. Les personnes qui ne peuvent pas tenir sur un pied pendant 20 secondes ont 2,5 fois plus de risque de chute dans l'année suivante, 3,8 fois plus de risque de fracture et 1,7 fois plus de risque de démence. Votre équilibre ne révèle pas seulement la force de vos jambes. Il révèle la santé de votre cerveau, de vos nerfs, de tout votre système neuromusculaire. Je me souviens de Françoise, 69 ans. Elle marchait tous les jours, mais elle ne tenait pas 10 secondes sur un pied. Elle tombait immédiatement. Sa force de stabilisation était catastrophique. 6 mois plus tard, elle est tombée dans son salon. Fracture de la cheville. Opération. 3 mois de rééducation. Si elle avait travaillé sa force de stabilisation, cette chute n'aurait probablement jamais eu lieu. Après sa guérison, nous avons commencé un programme intensif. Exercice d'équilibre, planche, rotation du tronc. En 20 semaines, elle tenait 35 secondes sur un pied. Son système de stabilisation était reconstruit. Partagez dans les commentaires combien de secondes pouvez-vous tenir sur un pied. Faites le test maintenant et répondez avec le chiffre exact. Votre équilibre peut sauver votre vie. Maintenant, voici le quatrième et dernier type de force que vous devez absolument préserver. Type de force numéro 4, la force explosive. C'est la capacité à générer de la force rapidement. Rattrapez votre équilibre quand vous trébuchez, vous relevez rapidement, évitez un obstacle soudain. Cette force dépend de vos fibres musculaires rapides, type 2. Et voici le problème. Ces fibres rapides sont les premières à disparaître avec l'âge et l'inactivité. Après 60 ans, vous perdez 10% de vos fibres rapides par an si vous ne les stimulez pas intensément. Quand vous perdez vos fibres rapides, vous perdez votre temps de réaction musculaire. Vous voyez l'obstacle, votre cerveau envoie le signal, mais vos muscles réagissent trop lentement. Vous tombez. Et la marche, aussi bénéfique soit-elle pour votre cœur, ne stimule jamais vos fibres rapides. La marche est un mouvement lent et contrôlé. Elle ne crée jamais de contraction explosive. Comment tester votre force explosive? Test simple. Tenez-vous devant un escalier ou une marche de 20 cm. Montez sur la marche aussi vite que possible avec votre pied droit. Redescendez. Répétez 5 fois le plus rapidement possible. Chronométrez. Moins de 10 secondes, excellent. Entre 10 et 15 secondes, moyen. Plus de 15 secondes, faible. Une étude finlandaise de 2022 a montré que la perte de force explosive est le meilleur prédicteur de chute chez les personnes de plus de 70 ans. Mieux que l'équilibre. Mieux que la force statique. Mieux même que les antécédents de chute. La vitesse de réaction de vos muscles détermine si vous tombez ou si vous vous rattrapez. Je vais vous parler de Michel, 75 ans. Il marchait tous les jours. Un jour, son petit-fils a laissé un jouet dans le couloir. Michel ne l'a pas vu. Il a marché dessus. Son pied a glissé. Son cerveau a envoyé le signal de rattrapage, mais ses muscles ont réagi trop lentement. Chute, fracture du bassin, opération lourde, 6 mois de récupération. Si ses fibres rapides avaient été entraînées, il aurait pu se rattraper. Après sa guérison, je lui ai prescrit des exercices explosifs adaptés. Montée rapide, saut léger, changement de direction. En 24 semaines, son temps de réaction musculaire avait diminué de 43%. Il avait retrouvé sa capacité de rattrapage. Écrivez explosif dans les commentaires si vous sentez que vos réflexes ont ralenti et que vous réagissez moins vite qu'avant. Cette force se reconstruit. Maintenant, voici le programme complet de 16 semaines qui prévient réellement la perte de force musculaire
et que je prescris systématiquement à tous mes patients après 60 ans. Ce programme cible les 4 types de force: pression, traction, stabilisation et explosive. Il se combine avec la marche, il ne la remplace pas. Vous continuerez à marcher pour votre cœur, mais vous ajouterez les exercices de résistance pour vos muscles. Semaine 1 à 4, phase d'adaptation neuromusculaire. Objectif: réveiller les connexions entre votre cerveau et vos muscles. Lundi, marche 30 minutes. Plus, force de pression, squat sur chaise 3 à 10, pompe murale 3 à 8. Plus, stabilisation, planche sur genou 3 à 15 secondes. Mercredi, marche 30 minutes. Plus, force de traction, rowing avec élastique 3 à 12, flexion biceps avec bouteille d'eau 3 à 10. Plus, équilibre, tenir sur un pied 3 à 20 secondes chaque pied. Vendredi, marche 30 minutes. Plus, force explosive, montée de marche rapide 3,25, levée de chaise rapide 3,25. Plus, stabilisation, rotation du tronc 3,20 chaque côté. Week-end, marche longue, 45-60 minutes seulement. Cette première phase est cruciale. Votre corps réapprend à recruter les fibres musculaires. Vous aurez probablement des courbatures, c'est normal. C'est même souhaitable. Cela signifie que vos muscles travaillent. Si les exercices sont trop difficiles, réduisez le nombre de répétitions. Si c'est trop facile, augmentez l'intensité. Semaine 5 à 10, phase de construction musculaire. Objectif: augmentez votre masse et votre force musculaire. Lundi, marche 30 minutes. Plus, pression, squat 3 à 15, fente 3 à 10 chaque jambe, pompe murale 3 à 12. Plus, stabilisation, planche complète 3 à 25 secondes. Mercredi, marche 30 minutes. Plus traction, rowing 3 à 15, biceps 3 à 12, extension triceps 3 à 12. Plus, équilibre avancé, équilibre yeux fermés 3 à 15 secondes. Vendredi, marche rapide 35 minutes. Plus, explosif, montée rapide 3 à 8, saut léger sur place 3 à 10, changement de direction 3 à 8. Plus, corps, crunch 3 à 15, pont fessier 3 à 12. Week-end, marche active ou randonnée 60 minutes. Pendant cette phase, vos muscles commencent réellement à se construire. Vous devez sentir que vous devenez plus fort chaque semaine. Les exercices qui étaient difficiles deviennent plus faciles. C'est le signe que votre programme fonctionne. Continuez à progresser en augmentant graduellement l'intensité. Semaine 11 à 16. Phase d'optimisation et de consolidation. Objectif: maximisez votre force et ancrez les habitudes. Lundi, marche 35 minutes. Plus, circuit pression, squat complet 3 à 20, fente marchée 3 à 12, pompe inclinée 3 à 15. Place stabilisation avancée, planche latérale 3 à 20 secondes chaque côté. Mercredi, marche 35 minutes. Plus, circuit traction, rowing 3 à 18, tractions assistées 3 à 8, farmer's walk avec poids 3 à 30 secondes. Plus, équilibre dynamique. Vendredi, marche rapide 40 minutes. Plus, circuit explosif et fonctionnel, montées explosives 3 à 10, squat sauté léger 3 à 8, exercice de réaction. Plus, corps complet. Week-end, activité de votre choix, randonnée, vélo, natation, 60-90 minutes. À la fin de ces 16 semaines, vous aurez transformé votre corps. Les études montrent qu'avec ce type de programme, les personnes de plus de 60 ans augmentent leur masse musculaire de 10 à 18%, leur force de 40 à 65% et réduisent leur risque de chute de 73%. Ces résultats sont validés par des centaines d'études scientifiques. Je vais vous parler une dernière fois de Bernard, le patient que j'ai opéré après sa fracture de la hanche. Après sa guérison, il a suivi ce programme exactement, pendant 16 semaines, sans exception. Au début, c'était difficile. Il doutait, mais il a persisté. À la semaine 4, il sentait déjà une différence. À la semaine 10, il était transformé. À la semaine 16, ses tests de force étaient meilleurs qu'avant sa fracture. Il m'a dit: « Docteur, si j'avais fait ça avant, je ne serais jamais tombé. Vous m'avez sauvé la vie, mais ce programme m'a redonné ma vie. » Aujourd'hui, Bernard a 73 ans. Il marche toujours tous les jours, mais il fait aussi ses exercices de résistance 3 fois par semaine. Il n'est plus jamais tombé. Et quand je le vois en consultation de suivi, je vois un homme fort, stable, confiant. Pas un homme fragile qui attend la prochaine chute. Écrivez 16 semaines dans les commentaires si vous vous engagez à suivre ce programme. Votre force musculaire détermine votre avenir. Votre autonomie dépend de cette décision. Vous méritez de vieillir en force, pas en fragilité. Vous méritez de ne jamais vivre la terreur d'une fracture, d'une opération, d'une perte d'autonomie. Vous méritez de mourir debout, pas cloué dans un lit. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne.
Parce que chaque semaine, je partage les protocoles que les chirurgiens orthopédistes utilisent pour prévenir les fractures chez leurs propres parents. Votre force musculaire après 60 ans mérite cette protection. À très bientôt. Et souvenez-vous, marcher protège votre cœur, mais seule la force protège votre autonomie.